avec ton peuple. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici, Malaki Afro TV. C'est la télévision de Malaki Makongo qui fait la promotion des racines de la culture africaine pour parler des choses de l'Afrique et naturellement des choses Congo, à commencer par Nsoundi. Et celui qui vous parle, c'est le prince de Nsoundi, Masengo Mambongolo. Donc aujourd'hui, notre émission s'intitule, celle de tous les vendredis que présente notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Cette émission s'intitule La Nation Congo. La Nation Congo, c'est un temps pour parler des choses du Congo et nous savons que au fond de l'eau, les eaux bougent, les choses bougent. Et certains vous disent pourquoi est-ce que vous voulez remuer les couteaux dans la plaie, le couteau dans la plaie, pourquoi vous voulez toujours parler des choses du passé, pourquoi, voilà. Ben, pour moi, c'est comme si on disait qu'on ne doit plus parler de la Shoah. Donc, chaque année, quand les Allemands, quand le monde entier se rappelle de ce qui s'est passé durant la guerre mondiale, la deuxième surtout, la tragédie qui s'est passée, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose d'en parler. C'est comme si, quand les chrétiens parlent de la passion du Christ, c'est une mauvaise chose d'en parler. Pour ma part, et cela n'engage que moi et Malaki Makongo, j'estime que là où on parle, les choses se règlent. C'est là où on ne parle pas qu'on ne sait pas qu'est-ce qui bouge au fond de l'eau. Il ne faut pas clouer la bouche de ceux qui parlent parce qu'ils ne sont que le reflet de la majorité de ceux qui restent silencieux. Et aujourd'hui donc, nous allons parler d'une chose très importante pour le monde Congo. J'ai dit que j'étais le prince Congo. Aujourd'hui, nous allons parler de Toto Miasisabambuta Kabateka Kamyoko. La terre héritée de nos ancêtres ne se vend pas. Ça, c'est dans la culture Congo, s'il vous plaît. Bon, le Congo est grand. Chacun peut vendre où bon lui semble. Mais les terres héritées de nos ancêtres ne se vendent pas. À ce propos, nous avons fait venir quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est un homme double, un homme multiforme, un homme pluriel qu'on ne présente plus. C'est le Vindoumouneur, Tata Manjono, Armand Manjono. Donc, il va faire le point sur les terres du Poul qui sont vendues. Les terres invendables que l'on vend maintenant. Alors, on va se poser la question de savoir qui les vend et qui lui a donné le droit de les vendre. De quelle constitution parle-t-on? A-t-on demandé le peuple avant de toucher aux terres Nzundi? Dit-on que jusqu'à l'Oudima, partout on est en train.
qui a donné le droit à qui? C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Et qui vient acheter d'abord? C'est qui même? Qui? Moi, après ce Soudi, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu. Ça y est où? Et je n'ai donné aucun OK à personne de vendre la terre de mes ancêtres. Qui a osé? Qui veut quoi? Et en le faisant, qu'est-ce qu'ils prétendent? Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? On va essayer de décortiquer cela. On va essayer de remuer un peu le fond des eaux pour que l'on sache un peu ce qui se passe. Pour que l'on sache un peu ce qui se passe. Mais, s'il vous plaît, laissez-nous le temps de terminer avec cette partie informative, cette partie introductive. Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundudia Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ai, ai, tate, mundira
Voilà, nous sommes de retour. Je disais tantôt que ce vendredi 25 août, nous allons vous présenter notre émission intitulée La Nation Congo. Cette émission fait la promotion des racines de la culture Congo. Et naturellement, le présentateur, c'est votre prince, le prince de Nsoundi. Aujourd'hui, nous parlerons d'une chose très importante, d'une chose... il n'y a rien de plus important pour les Congos que la terre. Pour les Congos, il n'y a rien de plus important que la terre. Touche aux terres Congo et les Congos te diront de quel bois ils se réchauffent. Toto Nyasisaba Muta Kabate Kakanyoko. Dans le même sens, quand vous voulez vendre nos terres, je ne sais pas ce que vous ferez de ceci. Ça, c'est le cimetière de Mamampolo. Mamampolo, c'est la mère du roi Alfonso Ier, Mvembanzinga. Elle a été enterrée ici parce que condamnée, elle a été enterrée ici alors que sa mère, alors que son fils était roi. Il était enterré vive. Quand vous allez vendre nos terres, où est-ce que vous mettez les corps de nos ancêtres? Quand vous allez vendre nos terres, où est-ce que vous allez mettre tous les symboles qui font de nous ce que nous sommes? Pour cela, nous avons fait venir dans ce studio Tata Armand Manziono, à qui nous demandons de nous dire bonjour. Bonjour. Matondo Tata Manziono, Matondo d'être avec nous aujourd'hui. Ça bouge dans les fonds des eaux, Tata Manziono. Ça bouge dans le fond des eaux. On veut vous écouter. Écoutez, merci de me recevoir une fois de plus sur cette télé. Si vous pouvez parler plus fort, ça va nous aider, Tata Manziono. Je disais merci de me recevoir une fois de plus. Alors, je ne commencerai pas, je ne suis pas venu pour accuser, mais pour dénoncer et démontrer les démarches que nous avions déjà menées, nous, au collectif de défense de terre Bantou. Mais je commencerai tout d'abord à dire bonjour à tous les Ngunza et à tous les Machuanistes. Alors, il est question de nos terres, les terres qui sont vendues. Et malheureusement, nous constatons une fébrilité du côté de ce que moi j'appelle des nouveaux Congo et de son élite de charlatans qui se dit intellectuel, qui part. Pour eux, le pouvoir qui a vendu les terres Congo est illégal, illégitime, indigne, imposteur, commet des forfaitures au texte constitutionnel. Le vrai problème pour eux, c'est de dégommer M. Sassou. Mais ça dure 27 ans que ces charlatans d'intellectuels n'ont pas de solution. Et quand nous posons ce problème de terre qui a été vendu en catimini,
on nous regarde comme si nous étions l'alpha et l'oméga de tout. Alors, sur ce point, j'aimerais quand même rappeler que c'est l'histoire qui est en train de se répéter. Cette histoire du partage de l'Afrique, comme on nous l'avait dit, en fait, c'était le partage du royaume au Congo, qu'on avait occupé manu militari, qu'on a disloqué. Et pour faire bonne conscience, on a parlé du partage de l'Afrique en 1885. Je plains tous ces intellectuels qui avalent tout sans aucune recherche. Pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, le pouvoir en place a déjà lancé ses chants avec un narratif comme quoi que non, les originaires du Poul qui se lèvent, ce ne sont pas les terres du Poul qui ont été vendues. On a vendu les terres du Nyari, de la Bwenza, de la Lekumu. À ceux-là, j'aimerais savoir qu'ils viennent un jour définir ce que c'est qu'un Congo et qu'est-ce que c'est que les terres Congo. Ce beau narratif des Mboshi donné aux mboshistes qui nous interpellent sans pour autant nous dire quand ils reprendront le théâtre, les meurtres qu'ils font au Poul, sur quelle terre les populations du Poul iront se réfugier, si ce n'est pas au Nyari, si ce n'est pas dans la Bwenza. Sur là, vous comprendrez que ce projet date de longtemps. La guerre déclarée au Congo doit avoir une réponse. La guerre déclarée au Congo, guerre déclarée excusez-moi, la guerre déclarée au Congo doit avoir une réponse. Voilà un peu comment M. Manziono présente les choses. Nous aimerons un peu fouiner, nous aimerons un peu aller plus loin pour qu'on se pose la question de savoir qu'est-ce qui est vendu, qui a vendu, pourquoi il a vendu, avait-il le droit de vendre ou non? Mais pour cela, j'aimerais avant tout, j'aimerais vous faire écouter une partition de musique avant d'aller dans le fond des choses. Juste une partition de musique. On nous a parlé des Ngunza. Ils sont là. Merci, Monsieur Ardos Massamba. Monsieur Ardos Massamba est en train de nous dire que Congo Mbodikulu Kamumpeve. Est-ce que vous pouvez commenter? Avez-vous un commentaire là-dessus, s'il vous plaît? Ben, quel commentaire qu'on peut faire, c'est la réalité qu'il chante. Et aujourd'hui, c'est même le sens de l'interpellation du collectif de défense Bantou qui demande
aux Congolais de déserter les églises, de prier avec les Ngunza, qui est la vraie religion du Congolais. Quand je parle du Congolais, c'est du Congolais avec K. Puisque aujourd'hui, tout est démontré. J'ai regardé le film qui défilait. Nous avons eu des fonctionnaires de Dieu qui se levaient quand il y avait un problème qui concernait la société congolaise. Le cardinal alors, nous allons y arriver. Nous allons y arriver, s'il vous plaît. Mais écoutons avant tout ce message qui est adressé aux hommes d'église. Et l'Église, sur son silence, sur le bradage des terres du Congo par M. Sassou au Rwanda, en dépit du courrier que le collectif de défense de terres Bantou avait adressé à l'Église il y a un an et qui a été rendu public dans les réseaux sociaux. Constatant que jusqu'à présent, l'Église reste indifférente, je viens demander à mon nom personnel et au nom du collectif de défense des terres Bantou aux croyants de déserter toutes les églises en signe de protestation contre le silence complice de l'épiscopat du Congo. À tous les cercles Ngunza d'orienter leur message lors des cultes à la fortification et l'élaboration des plans et moyens de lutte pour défendre nos terres. Batata na bamama kanda utatsoneka beto ku association ya défense de terre Bantu kweba mpelo ngati bakota musamu ntoto mimi tekeleta Sassou kwe Paul Kagame ya ku Rwanda. Chilumbu chiba mpelo balemba ne muzonza nganga za nzambi buna buzakuta. Bucha tomeno zabachi nganga za nzambi zozeo ni baba ngerezo ni baba marisari. Baba soni complice bena. Kaluvu twandu kwenda kunzonzambi. Sambri lake no kujinzo zenu. Mbota tala buba uga banabe kavutu sambi saka. Mitoto mibatateka ni mya beto. Ba ubuna ubakengi minua myeka bweri. Ka mambu kwa haba kuitu longaka. Kancha mambu mwaba kuitu longaka. Beto mitoto ni mwendo mitakwenda. Enikwe bangunza. Mubisambu bieno. Binguleno. Nwani neno mitoto. Nwani neno mitoto beno bangunza. Ni beno kwalu lenda nwana mvita yo. Ngaba mpelo. Katuzonza ande katutandi mya mingi. Nzambi zo kuzatuka. Bangunza beno luze. Batata na bamama kaluvu twandi kwesambila. Sambila keno mujinzo zeno. Tele bomanishi. Wowe na makutuka uwe. Bampelo na Sassou ni bao batekele mitoto. Bumbo basambi sa Sassou na kandari andi. Ben oui, les vrais chrétiens, c'est M. Sassou et sa famille. Ça, ce sont les vrais chrétiens. Parce que il est inadmissible
qu'au bout d'une année, l'épiscopat a été incapable de nous répondre. Et on entend par des gens de, je ne sais pas comment les qualifier, est-ce qu'ils avaient reçu le courrier? Est-ce que quand Monseigneur Bamanika ou Banamika fait une conférence sur l'homosexualité, il avait reçu un courrier? Mais ils avaient vu, selon ses dires, dans les réseaux sociaux, qu'il y avait un mariage qu'on organisait à Kintélé. Et ça les a fait sursauter. Mais quand on les écrit pour demander leur aide, leur implication, mais attendez, mais ils ont quand même fait droit canonique. Le droit canon, c'est quoi? Qu'est-ce qui leur demande le droit canon? C'est maintenant qu'on commence à bien comprendre le rôle de cette église-là n'a jamais changé, qui est bourrée du sang. Et ils sont complices même dans l'assassinat du cardinal Émile Biayenda, puisque c'est le même acteur qui est là. Moi, je veux que les fonctionnaires de Dieu aujourd'hui viennent faire le démenti de ce que je suis en train de dire. Parce que pour l'homosexualité, ils sont dans les réseaux sociaux. Mais pour les problèmes de terre, et j'ai souvenir, c'était en 97, quand on fouillait les balles voilà, de ce sorcier de Sassou Nguesso. Au niveau de Kizito, le prêtre était sorti pour fermer l'église pendant que les gens fouillaient. Ils ne pouvaient pas les recevoir. Moi, c'est-à-dire, c'est trop compliqué, c'est difficile de se retenir. Je voudrais que l'archevêque de Brazzaville sorte pour faire un démenti sur ce que je suis en train de dire. Nous avons envoyé du courrier au diocèse de Ouesso, d'Owando et à certains prêtres. Le profil qu'ils ont eu, c'est de se taire. Et ça, ce n'est pas une complicité. Pendant que vos chrétiens sont menacés d'être délogés, d'être dépouillés de leur terre, on viendra nous parler de je ne sais quel panafricanisme, les Rwandais sont des Africains. Et oui, les Rwandais sont des Africains, mais en mission de qui? Les Rwandais sont envoyés au Congo par qui? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? L'hospitalité? Si nous revisitons cette histoire des Congo qu'on veut faire disparaître sur cette planète-là, nous comprendrons la mission des Rwandais. Il n'y a qu'à déjà à fouiller dans les origines de M. Sassou. S'il était réellement congolais, ça ne se passerait pas comme ça. Alors, si je comprends bien, vous avez envoyé cette lettre-là à l'archevêché de Brazzaville, à l'archevêque de Brazzaville, Massembo, bon. Non, c'est monsieur, c'est Bamanika, le nouvel. Alors, je suis en train de voir les lettres qui ont été envoyées. Ah oui, oui. Les autres, c'est des prêtres. Ah, des prêtres, ok. Ouais. Massembo, Nona, bon, voilà. Il y a plein de gens qui ont reçu cette lettre, même le diocèse des fonctionnaires de Dieu, je précise bien. Les fonctionnaires de Dieu, le diocèse de Kikala aussi. Et quelle a été la réponse, Tata Manjeng? La réponse a été que kaluvu twandi kwesambila kosi nzonzambizo
Non, quelle a été la réponse? Parce que ça, ce langage-là, je l'ai déjà entendu. C'est en 96 qu'un certain Antoine Mangione disait: restez à la maison, mettez de l'ordre à la maison, ta maman et les enfants dans la maison. C'est pas la La peine d'aller preuve, vous faire des l'avez gens en aujourd'hui. église. La preuve, vous l'avez aujourd'hui. Les courriers ont été envoyés. Nous les avons interpellés. Là, ce n'est plus Antoine Manziono qui fut mon père. Mhm. Qu'il Là, fasse un démenti, on n'a reçu aucune réponse. Aucune réponse. ah, vous connaissez cet homme-là, s'il vous plaît? Antoine Manziono, Attendez un instant. Voilà, celui-ci. non. Oui, bon, vous êtes à Paris. C'est le cardinal Mosengo. Il nous a quittés il y a peu. Celui de la RDC. Voilà. Beau, je sais pas, beau-fils ou beau-père de M. Sassou Nguesso. En tout cas, je ne sais pas. Mais quand il y avait des problèmes dans la ville, il mettait sa tête dehors. Il ne se cachait pas dans sa maison. Il parlait. Parce qu'en fait, c'est quoi le rôle d'un archevêque? C'est d'accompagner les dictateurs aujourd'hui. Ah Parce que bon? dans ce pays-là, nous avons eu la Benkunku aussi qui se levait. Ah oui? Nous avons eu le cardinal qui prenait de position. D'ailleurs, pour preuve, pourquoi il a été tué. Qu'est-ce qu'il était allé faire ce jour-là? C'était une affaire de terre aussi. C'était pour le lycée Javoué. C'est-à-dire? Eh bien, l'État voulait prendre. C'était pour qu'on remette le lycée, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant, ce lycée-là, qui n'est pas très loin de. Lumumba, oui. Voilà. Il était allé voir le président Ngouabi Wabi. Mhm. pour cette histoire-là. Et du coup, voilà, il a été mêlé et sacrifié. Ok, bon, on ne va pas rentrer dans les détails parce que certains disaient aussi qu'il y avait un problème de foyer, il y avait des. Après, les Oui, fidèles quels que soient les consommateurs. problèmes, mais on ne tue pas les gens. Voilà. Alors, Personne n'a le monopole de tuer les autres, quels que soient les problèmes. Mais là où le bas blesse, c'est quand l'épiscopat est interpellé, qu'ils viennent faire un démenti, qu'ils n'ont jamais rien reçu, et nous et ce monsieur, remettrons tout et en cause. ce monsieur-ci, vous le connaissez? A-t-il ouvert la bouche aussi? C'est un homme d'église aussi. L'abbé Hulou, Oui. il a été président de la République. Donc, il a bien géré les dossiers de l'État, de la société congolaise. Voilà. Donc, jusque chez le pape, ici, on est en train de dire santo subito. Mais jusque-là, ça ne vient pas. Ça vient à pas feutrer. Alors, et ceci, comment vous. C'est quoi ce problème-là? C'est ça la complicité. Ah, Par rapport aux démarches que nous avions menées, je n'ai même pas à réfléchir deux fois. C'est ça la complicité. On va nous tenir des discours d'autorité religieuse, je ne sais pas quelle autre autorité, mais c'est ça la complicité. Elle est là. Je mets l'Église du Congo à défi. C'est trop facile que des fonctionnaires de Dieu sortent, fassent des conférences pour vous dire qu'ils ont vu dans les réseaux sociaux. Mais nous aussi, nous sommes sur les réseaux sociaux. On ne nous voit pas. On ne nous voit pas. mais il faut dire aussi que ce monsieur-ci
il est mort et dans les bas-fonds, en sourdine, on dit que l'un des maîtres d'œuvre était celui qui est en noir. Mais qui tue les Congolais? Qui tue les Congolais? Les Congolais, c'est tellement... Qui tue les Lari? Alors, dans le même sens, ça vous dit quelque chose, ce monsieur aussi, parce que quand même un archevêque, c'est celui qui conduit le troupeau. Et si comment on appelle ça, si un agneau, si un mouton est tombé dans le ravin, il doit abandonner tous les autres moutons pour aller chercher le mouton qui est tombé dans le ravin. Pourquoi? Parlez-moi, vous avez des relations, vous le connaissez? Je n'ai pas de relation, je n'ai pas eu de relation. Mais le problème, moi, aujourd'hui, ce ne sont pas eux. Ils ont accepté de martyriser le peuple Congo. Mon problème aujourd'hui, c'est leur façon de faire. L'Église, c'est la mère. Mais Sassou Nguesso, c'est un chrétien, donc l'Église peut lui parler. Quand il y a la guerre en Ukraine, le pape parle. Quand il y a la guerre en Ukraine, le pape parle. Quand il y a la guerre partout, le pape parle. Sauf au Congo. Mais pourquoi est-ce que les évêques congolais ne parlent pas? C'est des complices, je le dis. Ils viennent ici, ils reçoivent des gens en catimini, alors qu'ils sont connectés, ils ont la bonne connexion au Congo, ils lisent toutes les publications. Ils sont là à racketter le petit peuple qui va à l'église, qui leur laisse des dîmes. C'est des racketteurs. Alors, leur vrai rôle, c'est de maintenir le peuple congolais dans un bocal. Ok. Tata Manjono, tu as dit et tu as répété d'une vente en catimini. Que s'est-il passé exactement? Qu'est-ce qu'on a vendu? Écoutez, quelles sont les normes de la vente? Comment ça se passe? Quand cette affaire m'a fait bondir, je me souviendrai toujours qu'on m'avait traité d'un spéculateur. Mais les ventes de terre ne sont pas les premières ventes au monde. Dans un pays où les textes sont respectés, il y a une certaine rigueur. Le problème est soumis à un référendum. Le problème est soumis à l'Assemblée. Dès lors que ces voyous sont passés outre, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Pourquoi on n'a pas respecté la démarche qu'il faut? Dans leur constitution, il y a bien un article qui le stipule, l'article 219. Pourquoi passer outre alors qu'on pouvait le faire tranquillement? L'article 219 stipule, oui. Les terres ne peuvent pas être vendues sans l'assentiment du peuple. Sinon, c'est de la haute trahison. J'essaie de synthétiser. Voilà ce que ça dit. Et ils le savent. Donc si je comprends, aujourd'hui, les terres ont été vendues. Les terres ont été vendues et sans respecter la Constitution. Exactement.
Mais là n'est pas, aujourd'hui, là n'est pas le problème. Les terres peuvent être vendues par des voyous, mais c'est les actes que nous devrons poser, parce que le jour que nous réclamerons nos terres, cette question-là tombera. Qu'avez-vous fait quand vous avez appris que vos terres étaient vendues? Et ce jour-là, je pense que je ne respecterai aucun homme d'église. Jusqu'à preuve de contraire, je me retiens. Qu'avez-vous fait quand vos terres étaient vendues? Oui, c'est chez vous. Mais ils ont des signatures. Je ne raisonne pas comme ces intellectuels faussaires qui viendront vous dire que c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir illégal, Non, ils ont la signature du Congo. C'est eux qui sont reçus à l'ONU, c'est eux qui sont reçus partout. Et leur coup d'État était validé par un certain Jacques Chirac à Luanda. Donc, quand je vois des intellectuels qui n'ont aucune solution, même pour réclamer leur terre, le mal n'est pas profond. Mais je crois qu'il faudrait une nouvelle alliance au Congo. J'espère que les fonctionnaires de Dieu vont bien comprendre. Il faudrait une nouvelle alliance. Nous allons sortir de cette alliance qui nous fait souffrir. Ils sont là. On est vendredi aujourd'hui, samedi, dimanche. Il y aura des quêtes dans des églises. Et on va donner. Et ceux qui donnent quand ils rentrent à la maison, il n'y a rien. Voilà des escrocs en bonne et due, en complicité avec les malfrats qui dirigent ce pays-là. Je reviendrai, je me répéterai. Qu'on me dise si ces courriers-là, ils ne les ont pas vus. Parce que tout a été vérifié. Tout a été vérifié. Ils ont bien reçu, que les gens me comprennent, ils ont bien reçu les courriers. Mais ils n'en ont rien à cirer. Après, Alors, moi, je dois dire que c'est quand même curieux, les hommes d'église du Congo. Parce que je vois un peu ce que les autres, je vis en Italie, je vois un peu ce que les autres hommes d'église font. Il y en a, quand tu fréquentes les hommes d'église du Congo, qui sont ici en Italie. Monsieur Malagui, ouais. Les hommes d'église du Congo, vous avez entendu parler d'un certain abbé, je ne sais pas quoi, Mesme Masengo? Il doit avoir au moins 50 gosses qu'il n'a pas déclaré. Et les 50 gosses là, ils se protègent, ils se connaissent. Ce que je suis en train de dire, ils le savent. Ils ont fait quoi de lui? Tellement qu'il y a eu trop de bruit. Le gars a vendu même les terres de l'église. C'est leur habitude. À Sainte-Anne, il a vendu. Qu'ils sortent, ils ont des porte-paroles. J'attends ce jugement-là des escrocs. Ça fait une année qu'on vous interpelle. Une année. La lettre était partie. Ces courriers étaient partis le 8 mai. Une année aujourd'hui. Même pas un accusé réception. Même pas un accusé réception. Et alors, mon peuple périt par manque de connaissances. Ben, le problème de Ngunza, on va le voir parce que... ouais, peut-être.
Mais je disais que les Il n'y a hommes pas de peut-être. d'église, C'est la vérité. Il n'y a pas de les peut-être. hommes d'église Vous ne du pourrez pas faire Congo, l'avocat de ces gens-là. C'est trop flagrant. J'ai des preuves, ils sont là. On pourra aller chercher le meilleur juriste du monde. C'est trop flagrant. Et après, quand ils se retournent, c'est Sassou Nguesso. Alors qu'eux-mêmes, c'est des Sassou Nguesso. Des hommes parce que d'église. je ne vois pas, ils ont tous les dimanches, ils sont devant une grande assemblée des chrétiens qui n'attendent que le prêtre de l'église dise que dans mon village, dans ma paroisse, il manque ceci, il manque cela. Et puis on envoyait des houes, des semences ou je ne sais quoi. Malheureusement, il y a beaucoup de Congolais qui sont dans les églises ici en Italie, qui gèrent des paroisses ici en Italie, mais il n'y a pas. Et certains te disent, ah ben moi je suis ici, hein, là-bas, moi je suis ici. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est des représentants du diable. Il y a qu'à voir la proximité. Ils n'ont jamais bronché, ils n'ont jamais pipé un mot sur tout ce qui se passe à Brazzaville. Tout ce que le pouvoir de Brazzaville fait, ils n'ont jamais parlé. Je vous ai parlé tout au début, j'ai dit une chose. Je me retrouve en 97 en train de courir quand ça tirait. Le prêtre au niveau de Makelekele, à Saint-Kizito, là, était en train de fermer le portail au lieu de recevoir les gens. Ça, c'est du vécu. Paniquer tout le monde. Direction Nganga Ngolo. Mais le prêtre était sorti pour venir fermer le portail. Et après, quand on parle Tatampelo, qui viennent m'expliquer leurs droits canon là? Qu'ils viennent. Si ça, ce n'est pas des escrocs, si ça, ce n'est pas des complices de la dictature au Congo. Ils sont ici, même ici, là. On connaît, il y a l'abbé Chaleureux qui est là, qui ramenait les cobras à Lourdes. Hein? Ce n'est pas lui qui bénissait les armes là-bas avant d'aller fusiller du gibier à Ginkala. Eh oui, comment ne pas parler face à des situations comme ça? Prononcez-vous. Vous savez, hein, c'est vraiment des complices de M. Sassou. Hein. Ce qu'ils font sur les ventes de terre, c'est ce que M. Sassou fait sur la situation du Niger. Ah bon? Il ne dit rien. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il ne dit rien, il est là, il embrouille, il fait comme s'il ne voit rien, alors qu'il devrait avoir un mot. Vous l'avez déjà entendu parler du Niger, lui, de tout ce qui se passe au Niger, là. Mais dernièrement, il a dit... Et il se fait passer d'un panafricaniste. Il a dit qu'il est panafricain. Il faut mettre le pied dans le panafricanisme. Oui, mais le panafricanisme, avec son conseiller de Théophile Obenga qui a fermé les portes du Congo à Cheikh Anta Diop. Ah des bon? faux égyptologues comme ça. Panafricanisme. Oui, oui, je le dis clairement et ouvertement. Théophile Obenga, c'est lui qui a fermé les portes des Congo, du royaume Congo, à Cheikh Anta Diop. Égyptologue, les Congos partent de l'Égypte. Et lui, il est congolais. C'est lui qui devrait ouvrir les portes, faire des recherches sur ce royaume-là. Si vous avez des documents de Cheikh Anta Diop où il a parlé de Congo, faites-les-moi parvenir.
alors qu'on apprend que c'était le royaume le mieux structuré. Et aujourd'hui, nous avons des archives au Portugal là-bas. Il y en a plein. Voilà des gens qui, on ne sait d'où ils sont sortis. Il vient Non, il est panafricaniste. Et le panafricain est incapable de parler du Niger. C'est ça le panafricanisme. Panafricanisme pour tuer les laris, oui. J'aimerais que l'on suive ensemble cette vidéo et vous allez nous faire un commentaire là-dessus, un bon commentaire, Tata Manjolo, parce qu'il me semble que il est beau, il est important cette vidéo, elle est importante. Texte de Roger Pierre-Yves Duval des Buissons, repris et mis en lumière pour amplification par le think tank Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Chers compatriotes, bonjour. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, Osée 4h06. Il y a quelque temps, circulait sur les réseaux sociaux, un audio de témoignage, émanant d'un certain milicien au nom de « Robot », rappelant l'origine des massacres opérés dans la région du Poul, avec pour acteurs principaux, le pasteur Ntoumi dans le rôle du sauveur illuminé, et le général Denis Sassou dans le rôle du sacrificateur ou démolisseur avisé, au grand désarroi des populations du littoral de ce grand et majestueux fleuve qui fait la réputation écologique de ce pays, je cite le Congo. Que nous révèle ce message ? Il faut noter que la compréhension de ce théâtre de violence, car c'est de cela qu'il s'agit, et non d'une guerre puisqu'il n'y a jamais eu d'affrontement entre deux camps supposés, dont il est difficile de cerner les mobiles de discorde et les idéologies consubstantielles, nécessite de s'interroger sur les personnages évoqués dans ce récit, que sont distinctement, messieurs. Demba Esaïe, alias Papa Esaïe. Bwissa Matoko Casimir, alias Casis. Bien Tsango Frédéric, alias Pasteur Ntoumi. Et Denis Sassou Nguesso, alias Elsas, le roi soleil. Nous allons procéder pour cela à un décryptage des mots, des noms et des symboles utilisés dans ce récit pour vous éclairer sur la signification mystique de ce que cache cette sempiternelle violence, qui s'abat continuellement et exclusivement sur le Poul, ses environs et ses originaires. Pour rappel, il serait important de dire ici, comme on l'entend si souvent, que le Congo a 4 points cardinaux que sont le Nord, le Sud, l'Est et l'Ouest. Mais en matière de géopolitique locale, telle qu'héritée de la décolonisation, il y a un système de blocs structurant sans lequel le débat politique ne peut avoir son sens, c'est celui du Nord dominé par la cuvette et le Sud dominé par le Poul. Tort d'ailleurs à ceux qui refuseraient d'admettre cette réalité, parce que se sentant exclus de la bataille pour la légitimité dans la conquête du pouvoir au Congo. Pour le reste, il faudrait repartir dans les chroniques marquant le début de l'émancipation des peuples africains tels que conçus par le colonisateur pour ses intérêts exclusifs. Pour revenir au centre de notre sujet, il est fondamental de faire remarquer que, parmi les 4 personnages à l'origine de ce drame, il y a en réalité 3 soldats et un innocent qui sera transformé en enfant soldat, en la personne du dit pasteur Ntoumi ou Ntumwa, donc l'envoyé providentiel. Nous n'insisterons pas sur les 2 généraux, car déjà connus. Mais plutôt sur celui qui paraît comme un intrus, parce que passé inaperçu, le prophète Papa Esaïe. Qui est-il ce messager de Dieu ? Monsieur Demba Esaïe de son vrai nom, est né en 1926 dans la localité de Kingenje dans le district de Bokosongo dans la région de la Bouanza, de parents diacres dans l'église évangélique du Congo. Après un premier appel divin à l'âge de 14 ans le 16 octobre 1940 qu'il repoussera, il se retrouvera à Pointe-Noire, quand en 1944 il dut s'engager dans les troupes coloniales de l'armée française, avant d'être transféré à Brazzaville au camp de Tchad. Il fera ses classes tour à tour au Gabon, en 1944, à Boire en RCA, en 1946, à Douala au Cameroun, en 1947, en Indochine, en 1949, où il sera blessé et subira des opérations d'extraction de balles à Hawaï d'abord puis à Marseille, avant sa convalescence à Bordeaux et enfin en Algérie en 1954 jusqu'à sa démobilisation certainement en 1962. À partir de là,
il va se consacrer à servir la religion. D'abord dans l'église évangélique du Congo, EEC, à Poto-Poto, tout en travaillant comme agent des PTT jusqu'à sa révélation après une formation en France au milieu des années 70, pour le ministère de Dieu, d'où il créera à partir de 1979 la première assemblée de Dieu de Pentecôte au Congo, comme prophète sous le nom de Papa Esaïe avec pour symbole l'épée, signe de l'accomplissement immédiat de la parole de Dieu. D'aucuns doivent-ils s'interroger sur l'opportunité de ce rappel ? En revenant sur le contenu de l'audio, il est fait allusion de la secte des sacrificateurs de Saint-Michel pour laquelle le grand maître en Afrique centrale est le soldat Sassou. Or, pour les initiés, l'archange Saint-Michel se trouve être l'ange gardien ou le saint patron des troupes aéroportées des armées françaises et congolaises, auxquelles sont issus les soldats Sassou et Demba, et par prolongement l'actuel chef d'état-major général, le général Okwa garant de cette continuité, sous la protection de la France catholique, fille de l'Église romaine. C'est cette proximité d'âme et d'armes qui justifierait le recours du Cobra suprême au soldat prophète Ésaïe, pour faire triompher la cause pour laquelle ils ont toujours œuvré pour le grand bien du colon, leur maître au détriment du Congo, en se substituant comme continuateur de l'œuvre destructrice de la volonté d'émancipation de l'homme Congo, donc Bantou, au point de s'interroger sur l'emplacement de ce temple à un endroit aussi envieux que prisé, qui est le quartier de la Mfoua, le nom originel de Brazzaville. Partant de là, il est clair que le soldat Denis Sassou Nguesso, grade auquel il s'est engagé dans les troupes coloniales du RIAOM, régiment interarmé d'outre-mer, à Boire en RCA en septembre 1960, sous le commandement du général Bijard, à l'époque colonel avec pour entre autres instructeurs le capitaine Jean Bédel Bokassa, sur recommandation de son professeur de lettres, son mentor, Michel Spindler ou Monsieur M. des réseaux Corse en Afrique. Après avoir été initié au catholicisme en février-avril 1958 à la paroisse de Dolisie, ce monsieur n'est pas et n'a jamais été au service du Congo, ni des nordistes, moins encore des Mboshi, dont il faut encore clarifier la réelle filiation. Cet ovni, dont l'origine est difficile à cerner, souhaite quitter cette terre des hommes, après avoir rempli loyalement sa mission envers son saint patron, le colon, sans qu'il n'aurait jamais été connu des Congolais. Qu'en est-il réellement de la guerre dite du Poule ? Texte de Roger Pierre-Yves Duval des Buissons, repris et mis en lumière pour amplification par le think tank Alternative Congolaise pour une transition d'État, en sigle ACT. Alors, Montou, est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus ? Le texte est tellement explicite et référencié. S'il y a une chose à comprendre, les témoins clés sont partis sur cette guerre du Poule, soi-disant guerre du Poule, où le texte démontre très bien qu'il n'y a jamais eu des affrontements d'une armée avec une quelconque armée. Mais ce qu'il reste aujourd'hui, c'est de tuer Ntoumi. Parce qu'ils étaient 4. Et sur les 4, le patron, c'est celui qui a été initié au catholicisme en 58, 56, si je ne me trompe pas. Donc, par là, vous comprenez aussi les liens du catholicisme avec M. Sassou Nguesso. Donc, les catholiques ne peuvent que le protéger, d'où l'épiscopat du Congo ne peut rien dire à Sassou Nguesso. Et c'est la même histoire sur la disparition du cardinal. Les gens doivent comprendre que la disparition de l'homme au Congo, surtout sur les terres du Congo avec C, est un projet bien programmé. Sinon, pourquoi cet acharnement-là? Vous avez bien vu que les gens qui sont cités là sont dans une secte, celle des sacrificateurs. Et Ntoumi nous a bien parlé de Mbataï à Saint-Michel. Il détenait ça d'où? De la formation de l'enfant soldat qu'il a été. Qui aujourd'hui, oui, je le dirais, qui a compris que cette machine va me broyer.
D'où Ntoumi, pour sortir, n'arrête pas de demander des garanties. Voilà la vraie raison de Ntoumi pour qui cherche des garanties. Le texte est très explicite. Un peu, non, expliquez-moi les garanties, c'est quoi? Mais les garanties pour quelqu'un qui risque de mourir, c'est quoi? C'est d'avoir une garde. Ça, c'est la première des choses. C'est d'avoir un statut. Parce qu'au cas où il se passait quelque chose et qu'il en sortait vivant, il va brandir son statut et ça le permettra de se retourner vers les tribunaux. Ntoumi n'est plus l'idiot qu'il était hier. C'est tout. Quand les gens, on est là à se taper, l'explication est là. C'est tous des membres de la secte sacrificateur. Et cette secte-là a pour ange gardien Saint-Michel, le groupement aéroporté de la France est sous sa protection. Celle du Congo sous sa protection. Comme l'actuel, comment on l'appelle, Okoye, je ne sais pas, Okoye, chef d'état-major. Donc, comment voulez-vous? Et le patron, c'est qui? En Afrique centrale, c'est M. Sassou Nguesso. Mais l'enfant qui était Ntoumi hier a compris un truc. Je ne vous donnerai pas ma tête cadeau. D'où le statut, le fameux statut. Parce que hier, il était avec eux. Mais pourquoi aujourd'hui, pour qu'il sorte, il cherche un statut? Ntoumi n'est pas, comment je dirais, n'a pas l'étoffe de Taïsaï. Ntoumi n'a pas l'étoffe du général Bouissama Togo. Mais si tous ces deux baobabs sont tombés, il ne va pas aller se livrer comme ça. Voilà le problème. Quand on entend des gens dans des réseaux sociaux venir dire oui, le poulet, oui. Est-ce qu'on peut comparer le mal de cette région-là à une région au Congo? Si ce n'est pas de la folie, peut-on comparer tout ce que le Poule a vécu et continue à vivre à une région au Congo? Il faut être malien pour venir le dire, mais pas congolais. Parce qu'au moins un malien, il ne comprendra pas, c'est-à-dire le terroir de ces histoires-là. « 73, une épuration des Congos, des gens du Poule. Après, vous voyez des gens qui viennent fiaton. Moi, c'est-à-dire, mon seul souci et souhait, armons-nous. Tala lumuchina nchibishi kashibaku sambura kako. Tala lumuchina katubako kuri kulumba kwa yikanyenge kuri nyenge kwa kakulumba. C'est trop facile. C'est trop facile. Vous prenez des armes, vous allez tuer, vous pillez, vous coupez les arbres, et après les gens ne doivent pas parler. Mais oui, basali na le Poule, c'est jusqu'à Mokili Ekokufa. Jusqu'à Mokili Ekokufa, on va en parler.
Et quand on se retourne vers l'épiscopat, oh là là, vous croyez que ça soit seul? Hein? C'est-à-dire, nous devenons, nous, aux poules, c'est comme le crocodile qui sort de l'eau, qui monte à la surface, et après, il y a la pluie qui arrive. Voilà ce qu'on devient. Et même ces fonctionnaires de Dieu, donc ils peuvent défier quand même pour sauver les parents. Même s'ils ont signé au Vatican, je ne sais quoi là. Mais Laribena. Eh oui, le Forankandi. Le Forankandi. Ben, disons que dans les années vous savez pourquoi j'interpelle les Ngunza? Allez-y. Aucun Mboshi, aucun Anjimba expliquera comment on les avait virés du pool quand ils sont venus tuer les gens sans problème. Ils avaient tous disparu. C'est des gens qui étaient mystiques. Aucune explication. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Parce que Bangunza Batelama. C'est pour cela qu'ils sont en train de tout vendre. Hein? Ce n'est plus l'affaire de Kolela, mais Kolela est parti. Aujourd'hui, on devrait être tranquille puisqu'on a payé pour Kolela. Je parle du père, je ne parle pas du fils qui est allé se donner. Comment vous allez faire? Mais c'est quoi? Ce sont ces mêmes Mboshi. Et Dabira va se rappeler de ce que je veux dire. On en a marre de la suprématie Mboshi. Alors qu'ils sont au pouvoir, ça c'est Dabira. Il sait à qui il avait dit. Ce coup de fil de Bernard Kolela, la réponse qu'il avait donnée à Kolela. Le jour qu'ils comprendront que nous sommes 12, je crois qu'ils arrêteront leur connerie. Parce qu'ils veulent nous compter. Mais quand ils comprendront ce qui renferme cette phrase-là, Beto Kumina Boletona, qu'ils tuent la mémoire, ils n'arrivent pas à aucune solution. Qu'ils tuent la mémoire. Qu'est-ce que ce pays où on ne peut rien arranger? Hier, là, quand j'ai parlé du tribalisme Mboshi, et alors? En Russie, ce n'était pas du tribalisme Mboshi. Hein, ce qui s'est passé en Russie, là, ce n'était pas du tribalisme Mboshi. C'est-à-dire, quand je regarde ces gens-là, bourrés d'argent, incapables d'avoir même un petit poulailler, ils ont de sérieux problèmes. Bourrés d'argent. Ils ne savent pas quoi faire avec l'argent. Même moi, poulailler, fait un pamba. Rien. Vous savez comment on finira? Quelqu'un avait dit qu'il y aurait des kamikazes un jour. On en verra au Congo. Parce que s'il y a des gens qui rêvent qu'ils seront éternels, qu'ils sont éternels, mais dans pas longtemps, on verra. Comment des villageois comme ça
voilà, qui viennent au lieu de s'adapter. Non, ils veulent vous imposer leur façon de voir les choses. Mais la vie humaine est sacrée, mais la terre est sacrée. Bon, on nous vend les terres. Demain, nous allons enterrer nos morts où? On va enterrer nos morts où? Ah, ils nous ont montré les conteneurs. Donc, on va prendre des conteneurs, on met dans les conteneurs, on va jeter dans l'eau. Voilà. Ces gens-là, c'est maintenant qu'ils enterrent. Avant, ils jetaient dans l'eau. Puisqu'ils veulent qu'on parle. Ayessa ne le sait pas que ce sont les corbeaux qui les ont sortis des caches-sexes qu'ils portaient. Les premières maisons construites au nord, c'était les corbeaux. Firmin Ayessa, il ne le sait pas. Même nous qui sommes sortis de ce pays-là aujourd'hui, on en a marre. Plein de retraités aujourd'hui, les premières générations, ne peuvent pas rentrer. Non pas que parce qu'ils n'ont pas un lampard de terre. Tout ce qu'ils apprennent, tout, ça ne donne pas le courage à quelqu'un de repartir au Congo. Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. À Cuba, on a dit ça plus fort que tout le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Bouaketi Bansi! Bouaketi Bansi Boabouné, ça c'est en 2013 lors du Congrès des Congo. Et j'aimerais ajouter une chose. Précisément, c'est quelle date là? Précisément le 5 décembre 1940, à Mayama, à 15h40, ont été fusillés Mbiemo, le chef de terre Mbiemo et son neveu Milongo. Simplement parce qu'on devait construire le pont de Loualou, je pense bien, devait construire le pont de Loualou, et l'administration coloniale demandait à ce que les chefs du village donnent de la main-d'œuvre, mais aussi à manger aux travailleurs. Alors, quand les gens venaient, les gens venaient travailler, ils travaillent du matin au soir, ils avaient des tranches et puis un timing. Chaque village devait donner des gens pour construire le pont. Et vers 13h, 14h, arrivaient à manger. Ce sont des jeunes filles qu'on envoyait, qui avaient cuisiné à la maison et qui amenaient à manger aux travailleurs. Quand ils arrivaient, les miliciens qui étaient là, ils regardaient tout ce qu'il y avait à manger, les bons poissons, la bonne viande de chasse, ils les mettaient à côté, c'était pour eux. Et l'herbe, tout ce qui est herbe, ils donnaient aux travailleurs. Et puis après avoir mangé, après avoir bu, ils violaient les filles qui étaient venues leur apporter à manger. Ça a un peu révolté les travailleurs. Les filles sont allées se plaindre chez M. Mbiemo. Ça s'est passé une fois, deux fois. Mbiemo s'est dit, Abekaba, Babakalani Kelagata Otiva Kento. Est-ce que j'ai des hommes forts dans ce village-là où je n'ai que des efféminés?
Donc, Ndiemo est lui-même allé au fleuve, la grande rivière Loalou. Ils se sont cachés dans le buisson le temps que les filles viennent avec les repas. Les miliciens, comme d'habitude, ils ont pris la bonne viande, les bons poissons, et le reste, ils ont donné aux travailleurs. Après avoir mangé, ils ont voulu se faire la part belle, ils ont voulu sauter sur les filles. Alors, Ndiemo a dit, tout sauf ça. Tout sauf ça. Les travailleurs sont montés, ils étaient à l'eau, ils sont montés, ils ont brisé les fusils, ils ont tabassé, il s'appelait Mbra, c'était le chef milicien, il est d'origine tchadienne, il s'appelait Mbra, un grand malabar, très grand. Ils lui ont cassé la gueule comme un bon petit, et multifracture, on l'a mis sur une civière et on l'a mené chez le Amayama. Arrivé là-bas, ça a énervé l'administration et ils se sont dit, mais qui a fait ça? C'est Ndiemo et Milongo. On les a pris, on les a mis en prison et à la fin, ils ont été fusillés comme je venais de dire. Dans ce sens que quand on guide les gens, quand on atteint un certain niveau d'évolution, un certain niveau de la structure sociale, il ne faut plus seulement voir ses intérêts. C'est comme j'avais dit, quand vous avez un troupeau, s'il y a une brebis égarée, vous devez laisser le troupeau et aller à la recherche de la brebis égarée, vous la prenez, vous la remettez. Un chef de Dieu, devant le désastre, ne doit pas rester tranquille. Ce que je dis pour les chefs de Dieu, ce qui est vrai pour les chefs de Dieu, c'est aussi vrai pour les artistes. Les artistes, les intellectuels ne doivent pas fermer leur bouche devant la pagaille. Parce que, à mon sens, je pense qu'il arrivera un temps où on dira qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Que l'on dira qui est homme d'église, qui ne l'est pas. Que l'on dira qui est officier, qui est un homme d'État, qui est officier et qui ne l'est pas. Vous savez, en résumant ce que vous venez de dire, vous avez démontré, c'est-à-dire ce que je plains, c'est les Congolais qui vont suivre, qui ne comprendront rien parce qu'ils ont refusé de réfléchir. Nous sommes en 1940. On a besoin d'une main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en 2023. On va chercher la main-d'œuvre au Rwanda. Et pourquoi? Parce que vous allez être chassés de vos terres. On ne peut plus vous utiliser comme main-d'œuvre. Alors, celui qui est Congo, qui ne se lève pas aujourd'hui, parce qu'il se dit intellectuel, cet intellectuel qui a été défini, bien défini par le tout jeune président du Burkina Faso, il finira à l'étranger. On ne peut pas être complice d'une personne, d'une personnalité dont vous ne connaissez pas les origines vous-même. Mboshi, demain on le voit en Côte d'Ivoire, il n'est plus Mboshi. Un chef de Que les canton. Mboshi viennent parler aujourd'hui. Que les Mboshi viennent parler, nous dire non, nous les Mboshi, nous venons de là et là-bas. C'est tellement flagrant ce qui se passe au Congo et que les gens font semblant de ne pas voir. Non, non, faux.
Les gens, ils pensent que c'est la facilité. C'est un an, mais tes enfants feront quoi? Si tu es incapable de pousser tes enfants à devenir plus que toi, ce que tu es, c'est une fierté de dire mais balabani benani. Et tu oublies que Nzambi wa kubasalam peut dire quoi un peu quand tu vas dire. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Aujourd'hui, le Mboshi est devant un fait accompli. Voilà quelqu'un qu'ils ont pris pour Mboshi. Il n'est pas Mboshi. Et on crée, eh bien, il le montre. Il le démontre. Pourquoi il va vendre là-bas? Parce qu'ils connaissent le fameux bloc structurant dans le texte fait état. Donc, il veut amener la nouvelle famille là-bas. Et comme on connaît les laristes, les sachants, ils sont dans l'élégance de l'intellectuel qui se fait entuber à tout moment. Et là, il n'y a pas question d'élégance. Il n'y a pas question d'élégance là. Aucune raison. Les ventes se font. Mais pourquoi avoir fait ça en catimini? Et ça, je m'adresse à tous ceux qui veulent venir aujourd'hui donner des argumentaires. Non, il n'y a pas de non. La Constitution est là. Cette Constitution-là a été conçue sur le sang des Congolais. Et ils ont pris le soin de mettre des articles là, gérant ce genre de beaux amphithéotiques. Pourquoi ils... On dit que Achingana Changobo Batela, Diagwa Kuswamanaga, Ngoma Baba Shiba Bagari Labu Sangi, après Ntambo Bozabaganave. Ils sont tombés dans ce coup. Mais dit-on qu'il y a plus d'hélicoptères là-bas que les tracteurs ou bien les houes. Mais ils ne savent que ça. Mais nos frères du Nord, ils ne connaissent que l'armée, la douane, la police. Dans ces corps-là, tu n'as que les frères du Nord. Quand il a 14 ans, il rêve d'être militaire, douanier. Et qu'est-ce que j'ai encore dit là? Policier. Tu lui proposes autre chose, il dira non, et puis il n'arrivera même pas. Non, non, non. Pourquoi ils veulent ça, Madé Suabana? Alors, pour revenir à nos fonctionnaires de Dieu, je pense que moi, je ne les malmène pas, mais s'ils veulent qu'on arrive vraiment dans les caniveaux, nous arriverons dans les caniveaux. Parce qu'il y en a marre de voir des fonctionnaires de Dieu se taire face à des situations comme ça. Et tous les dimanches, racketter le petit peuple. Ah, Maman Ndombi.
Tata Manjono, comment tu vois le Congo de demain? C'est la somalisation. Le Congo va se somaliser. Que les gens ne rêvent pas. Le résultat de ces injustices-là, ça sera la somalisation du Congo. D'ailleurs, eux-mêmes, ils le savent, ils en parlent, parce que c'est ça la manie de ces gens-là. Ils ont une facilité de se victimiser. Pourquoi il n'y a pas de débat au Congo? Mais il y en a qui détiennent la vérité, les autres sont dans le mensonge. À cet instant-là, le débat bloque. Il y aura somalisation du Congo, que les gens ne rêvent pas. Il n'y aura pas scission du Congo, mais une bonne somme. C'est-à-dire, ce qu'on a déjà vu au Congo, ça, c'est rien. Si ça continue comme ça, c'est rien. J'interpelle les hommes d'église de faire leur boulot. Qu'ils fassent leur boulot au niveau des autorités. Mais entre-temps, le peuple congolais, tous les chrétiens doivent déserter les églises. Ils peuvent maintenant tous partir à Oyo là-bas. Ils ont une église. Ils font un calendrier. Aujourd'hui, c'est le tour de Monseigneur Bamanika. Demain, je ne sais pas, le tour de celui qui est à Kinkala. Il va là-bas. Quel est leur rôle finalement? Balari Mbebena. Les amuseurs de la galerie, ils amusent la galerie. Balari Mbebena. Nkumbuyatawa Tabanamika. Quand il nous a fait un cinéma là à Madjibou pour l'histoire de l'eau, il est venu nous raconter l'histoire de l'eau par rapport au Burkina. Mais c'était tout le monde. Ah, voilà une étoile. Et aujourd'hui, en Kandango, Niwoga Zakarali. Niali talemana muzonza nogane woga bweri na bweri. Et après, vous pouvez dire, mais non, non, non. Qu'ils me prouvent qu'ils n'ont pas reçu les courriers du collectif de défense. Ça fait une année. Alors, au bout d'une année, si nous ne parlons pas, qu'ils envoient. Ils ont des prêtres de fois qui font des audios là. Il y a un qui se cache même ici là, qui était venu ici là, comment on l'appelle il avait un parti là. L'abbé Yangissa. Un soutien de Moukoko. Alors, la tête en bas, les pieds en haut. C'est-à-dire? Un prêtre qui va soutenir le général Moukoko. C'est un prêtre, lui. Un prêtre a une éthique, hein? Même si en politique, il n'y a pas de morale. Je suis désolé. Pourquoi ne pas partir soi-même? Pourquoi ne pas monter au créneau soi-même que d'aller soutenir ce genre de personnes qui, avant de monter, avant de se présenter, vous dit même que les Laris sont des revanchards, les gens du Sud sont des revanchards. Voilà.
Ça ne sert pas que je sorte le mot, mais là, Pardon? ça ne sert pas que je sorte le mot. Ah, Maman Lombi. Ah. Avec ça, Alors, vous avez des gens qui font de la politique. Vous avez une opposition. Oh, oui, c'est un politique. Il est dans la diaspora. Les terres sont en train de partir. Non, c'est illégal. Au lieu de le chasser. Mais oui, il partira, même si nous n'arrivons pas. Lui-même, il va régler ça aussi. Ça ne sera pas notre victoire, mais ça sera Dieu qui aurait réglé. Mais là, entre-temps, ce qui se passe là, en 27 ans, combien d'analphabètes? Voilà. On les voit défiler là-bas, au moins, je ne sais pas comment ils appellent ça, Biayenda, tout ça. Mais lui, de son vivant, ça ne se passerait pas. Ça ne se passerait pas. Des profito-situationnistes partout. Il y a plein de choses qui ont changé au Congo. Oui, mais quand les gens refusent de réfléchir, les choses ne peuvent que changer en négatif. Moi, je ne veux pas être très méchant, hein, parce que si on fouille dans la vie de ces gens-là, beaucoup viennent des poubelles. Hein. Parce que l'éthique, ça part aussi du milieu, hein, de l'éducation de base. Hein. Alors que le peuple avait dit ça. Mais c'était fini. En tout cas, une partition de musique. Une partition de musique, et puis on va dire à Monsieur Manjono de nous dire son dernier mot. Pas comme la dernière fois où le dernier mot était le silence. Aujourd'hui, je pense qu'il va ouvrir la bouche pour nous dire des choses. Sinon, ça ne revient qu'à lui. Gorge mbotu sakayo be Mouvandi avec Mougetanege. Brusquement comme ça, comme tu dis toi-même. Tout de suite. Yaya mukela bisaluti beto talenda ko. Mukela makompanyi beto talenda ko. Bala mulekole banankwamisa. Mwakiwiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninzengwe. Simbe yaya simba. Simbe mama simba. Simba nzengo mbutubaka luzingu. Simba nzengo mbutubaka luzingu. Simukela bisaluti beto talenda ko. Amukela makompanyi beto talenda ko. Kalabala mulekole banankwamisa. Yaya wiza kunzopeti banamfetikisa. Mama tasimbe, takatusimba ninzengwe. Malembe. Yaya simbe mama simba. Simba nzengo mbutubaka luzingu. Simba nzengo mbutubaka lumoyo. Kuna mazangu. Mama simba nzengo. Kuna mutia. Beti de simba nzengo. Kuna mateso. Simba nzengo. Simba nzengo mbutubaka luzingu. Simba nzengo mbutubaka lumoyo. Simbe mama simba. Mama simbe mama simba. Simba nzengo mbutubaka luzingu.
Simba sengombo wapaka lusingwe. Eya. Boningana. Iboyokana. Boningana. Malembe. Tekisaluke to. Taka tu simba ni waluke. Simbe mama simba. Simbe la petite simba. Monke simba sengombo wapaka lumo. Simba sengombo wapaka lusingwe. Simba mukunge. Simba wona kekete. Tamutumbi simba wona hinini. Simba wona kekete. Mama simba wona hinini. C'est tout. Makini nangongo naka. Bon, ben, je pense qu'on est à la fin, là. Je ne veux pas garder le silence comme les prêtres du Congo. Mon dernier mot, je crois que je vais l'adresser en lari. Atata bamani banamika. Me ntabanza chibeno mfumu yenene yina. Katala butu turiri niveau yito katakwe zonzele kuchi television. Zabeno chibeto mpashize neto. Yakana nungu bya tuyuku. Yagamumanga bya tuyuku. Amboka tulombo sala na mtoto ni botoka sabeto. Samuoga wena wa mampya ko wabucheleka wena. Abeto ni botoka sabu mputu bweto watu yuku. Kame na mitoto mietu. Kani. Ben, je pense que Mutamanjono a dit ce qu'il avait à dire. Qui aime bien, châtie bien. Il avait beaucoup confiance au nouveau patron de l'Église, à l'archevêque, nouvel archevêque. Il avait beaucoup confiance en sa jeunesse, en sa force, et tout le monde avait les yeux rivés vers lui. Évidemment, le silence et le fait qu'il puisse raser les murs alors qu'on a besoin de lui maintenant, cela amène les gens à l'exaspération, cela amène les gens à se dire, mais essayer de bousculer, de secouer, de dire donc ne prenez pas cela en mal. Il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensent et ne peuvent pas vous révéler. J'estime que faites vite parce que si vous ne prenez pas vos responsabilités, les autres vont les prendre à votre place. De toutes les façons, nous ne sommes pas venus ici comme spectateurs pour vous regarder. Si vous ne savez pas faire votre travail, nous, on n'est pas fait pour attendre et pour regarder.
Tata Manchur. Akai ka bonto dele kwa. Eka mempe ntondele mibele nani miandele itabanza tata banamika kadingako na vututamya kaka chekabo memanishi. Chers amis, notre émission tend vers sa fin. J'aimerais, dans le cadre des activités de Malaki Makogo, j'aimerais vous dire qu'il y a ceci qui attend. Hein. Il y a le Malaki Makongo des fils du léopard qui est en train d'attendre. Ce sont les 28 et 29 octobre 2023 à Paris. Demain, on va vous donner beaucoup plus de précisions parce qu'on attendait quelques précisions demain. Donc, si tout est au point, alors on vous dira tout ce qu'il faut et voilà. Ça, c'est l'information de Malaki Makongo. Et à côté de cela, nous avons notre programme de Malaki Makongo Ambanza Congo. Malaki Makongo Ambanza Congo, c'est au mois de décembre, du 30 au 31, non, les 30-31 décembre 2023 au 1er 2 janvier 2024. Donc ça sera Ambanza Congo en Angola. Nous appelons donc tous les Congos d'être avec nous. Cela se fera dans le cadre du Bwanana Ambanza Congo. Donc, nous invitons tous les Congos de la Terre de venir avec nous à Ambanza Congo. Il est temps de retrouver nos ancêtres. Il est temps de rentrer en communion avec nos ancêtres. C'est le temps c'est terminé ça. Nous sommes au temps du Verseau maintenant. Tout ce qui était caché, tout cela se met on le met en face, quoi. Hein? On le met en face. Et cela se déroulera dans le cadre de Bwanana à Ambanza Congo, parce que désormais, les Bwanana, ça sera à Ambanza Congo. Si les Juifs et les chrétiens, ils vont en Israël, ils vont en Israël pour célébrer leurs ancêtres. Si les Arabes vont et les musulmans, ils vont à la Mecque, mais nous autres, les Congos et les Africains, nous avons notre Mbanza Congo, la terre de la paix, la cité de la paix. Donc nous aurons un Bwanana à Mbanza Congo. Bwanana à Mbanza Congo, ça sera du 20 décembre au 7 janvier, 20 décembre 2024 au 7 janvier 2023, s'il vous plaît, 20 décembre 2023 au 7 janvier 2024. Dans le programme, s'il vous plaît, à l'intérieur, vous aurez ce que nous appelons le
Malakima Congo à Mbanza Congo, c'est du 30 décembre au 2 janvier. Le 2 janvier, pourquoi? Parce que le 2 janvier, ça sera la journée de Mama Vita Kimpa, donc la fête se fera dans la ville, le village de Mama Vita Kimpa. Pourquoi Malakima Congo à Mbanza Congo? C'est simplement parce que les gens se sont dit oh. Donc, Tamasengo va venir ici, oui. Malakima Congo va venir ici. Ici, là, oui. Donc, on va faire Malakima Congo. Ah non, vous savez, les temps sont durs. C'est pas lui qui fait Malakima Congo en Europe, en Amérique, en Afrique, à gauche et à droite. Si. C'est quoi ce problème-là? S'il ne veut pas, qu'il sache que s'il met pied ici à Mbanza Congo, tous les tambours vont sortir, tous les groupes de tambours, les groupes religieux vont sortir pour aller à la rencontre du prince de Nsundi. C'est pas lui le prince de Nsundi. Ah, maman Wendobi. C'est pas lui le prince de Nsundi, c'est lui. Donc, on va faire la fête. On va faire la fête. S'il ne veut pas bouffer le malaki, nous, on va bouffer le malaki à sa place. Donc, Monsieur Masengo s'est résolu, il a parlé avec ses amis, ses partenaires. Ils ont résolu donc de faire à Mbanza Congo un Malakima Congo en pleine Bwanana à Mbanza Congo. C'est-à-dire que ceux qui sont prêts, qu'ils se mettent en route, on va aller à Mbanza Congo. Il y a plein de choses à voir, à commencer par le cimetière de la tombe de Mama Mpolo, qui s'appelait Apollina, de Mama Mpolo, la mère du roi Alfonso Ier, le roi Alfonso Ier, Mbembazinga, excusez-moi, le roi Mbembazinga, Alfonso Ier. Donc, si vous êtes prêts, de toutes les façons, d'ici le mois prochain, vous aurez beaucoup de précisions là-dessus. On vous dira quoi faire. Alors, Malakima Congo, Mbanza Congo, c'est des choses incroyables qui arrivent et nous ne pouvons pas nous tourner le dos à cela. Donc, le prince de Nsundi est heureux de vous d'avoir discuté avec vous, d'avoir discuté avec Tata Manjono sur ce qui trouble son sommeil. Parce que quand on touche à la terre, on touche à l'âme profonde. On touche à l'âme d'un peuple. La terre, c'est l'âme d'un peuple. S'il vous plaît, avant que ça ne brûle, il est temps qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on se dise, asseyons-nous, on va voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Ne faites pas ça, ça va brûler. Ne faites pas ça. C'est la main au cœur que je vous le dis. Si vous avez fait on ne fait pas des business sur le pays. On ne fait pas des business sur la terre de nos ancêtres. Vous ne pouvez pas vous amuser avec ça. Vous entendez dans votre chambre, dans votre famille, et vous venez, il y a des gens qui sont tranquilles. Quand ils parlent, ils disent ce qui vient du fond de leur cœur. Nous, on ne connaît pas parler. On ne connaît pas parler. Ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas agir. S'il vous plaît. En tout cas, au nom des terres du Congo, faites demi-tour. 2-3 000 pas en arrière. On n'a pas besoin de kagameries sur les terres congolaises. On n'a pas besoin de ça. Il y a eu trop de sang. Trop de sang. On n'a pas besoin du sang encore. Nous avons besoin de la paix, de la fraternité. Chacun aura le peu qui lui revient.
Vous mangez, vous buvez, tout le pétrole est pour vous. Allez-y, faites ce que vous pensez. Mais quand même, les terres de nos ancêtres, là où nos ancêtres se reposent, ils doivent reposer en paix, quoi. Ça, ce sont vos business. Nous, on ne connaît pas ça parce que vous ne nous avez pas demandé. Vous ne nous avez pas demandé. Ça, on ne connaît pas ça. Vous ne nous avez pas demandé. Ah. Et voyez. Et ma belle, e batiti nsobona mokenda njilanga wayaya ganga yakaye wayaya wayaya ganga yakaya batiti nsobona na mukanda wansoka botu bwenye. Voilà, j'ai terminé. Que chacun mette de l'eau dans son vin. Tata Sassou, je sais qu'il y a beaucoup de calebasses, hein, beaucoup de calebasses cassées et tout ça. Je pense qu'il faut sortir par le haut. Il faut sortir et grandir. Tu as fait des choses, en bien comme en mal. Ok. Mais ne nous laisse pas là où tu ne nous as pas trouvés. Tu ne nous avais pas trouvés dans la rue. Ne nous laisse pas là où tu ne nous as pas trouvés. Tu nous as trouvés bien, dans des royaumes, dans des cheffreries, tranquilles et bien. Laisse-nous là-dedans. On n'a pas envie de ce que vous faites. On vous laissera tranquille. Laissez-nous tranquilles. Tabako est au bien. Le sapeur est un saco est au sapé, tabako est au bien. Ta salako est ta diabo est. Udele bonde bolokwa nyenga sukulu echa. Enka sukulu echa. Enka sukulu echa. Enka sukulu ekubanda nka sukulu ekulonde nka sukulu ekubanda nka sukulu ekulonde nka sukulu ekubanda nka sukulu ekulonde nka sukulu. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence chaque jour avec patience et amour, recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes, recommence avec amour et sans jamais te décourager, recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu, recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, donc nous avons terminé. C'était notre émission de tous les vendredis intitulée La Nation Congo, dénommée plutôt La Nation Congo. À un certain âge, un Congo n'a plus peur de rien. À un certain âge, un Congo n'a plus peur de la mort parce qu'il sait que la mort n'est qu'un passage. Parce qu'il sait que les ancêtres lui attendent d'un moment à l'autre. Il a fait ce qu'il a fait et il sera attendu de l'autre côté. Un peu de paix, un peu de fraternité. Voilà. C'était donc notre émission La Nation Congo, présentée par le prince de Nsundi Masengo Mambongolo. Et de l'autre côté, sachez que nous avons eu l'honneur de recevoir Tata Manjono, Armand Manjono, qui nous a parlé vraiment la main au cœur. Il nous a dit ce qu'il avait dans le fond. Quand un doigt vous montre l'horizon, c'est pas le doigt qu'il faut regarder.
faites des bonnes choses et Tata Valjono sera content, il vous dira, et il ne connaît pas caché, lui, quand quelqu'un fait de bonnes choses. Nous avons donc terminé, c'était Malaki Afro-Congo TV. Au revoir. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit, un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Aïe